Taillot, 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 taillot. Mon opinion à moi, c'est que le chevreuil, aujourd'hui, parce qu'on peut parler que du chevreuil, étant donné qu'on chasse de chevreuil, il joue avec nous. Mais je suis un peu l'entraîneur, hein. Je suis un peu le Didier Deschamps du rail tempête, quoi. Là, vous venez de voir quelques images d'une chasse à courre à Orléans à laquelle Actu.fr a assisté. Dans ce reportage, on souhaite donner la parole aux chasseurs pour comprendre ce qui les anime. Car ce sujet est très controversé. Selon un sondage IFOP de 2021, 86% des Français sont pour son abolition. On a donc pris contact avec les chasseurs et le président de la société de vénerie, Pierre-François Prioux, et à notre plus grande surprise, ils ont accepté. Et évidemment, avec lui, on a assisté à une belle chasse à courre. Clairement, c'était une opération de séduction. Car ce monde, qui est assez fermé, souhaite s'ouvrir pour redorer son image. Ça, c'était la fanfare de l'équipage. La rallye tempête à la fin, la dernière. C'est pour ça que nous nous sommes découverts. Nous, on a enlevé notre toc, les messieurs. C'est bien, vous laissez bien les animaux remonter et on chassera les mêmes animaux qu'on chassera d'habitude. D'accord? Voilà. On essaie de trier ce qu'on a à trier. Il y a 3 animaux. On a vu de chasser une grosse chevrette si c'est possible. Hein, voilà. Combien de chiens, Philippe? 36. 36 chiens. 36 chiens, bonne journée à tous, à cheval. Hop, allez, on y va. Lève, s'il vous plaît. Allez, on y va. On rentre. Rappel. Viens. On rentre. Et t'en vas où, là? Là, on est avec le cheval fan, c'est avec Jean-François et voilà, on est en train de les suivre, ils sont juste devant et la chasse à courre est partie. Derrière nous. On rentre. Tu vois, aujourd'hui, ça va y aller. Pourquoi vous donnez de la voix comme ça du coup? Pour qu'ils restent avec moi. Mais ils sont cool. Ça va aller. On va passer une bonne journée, tu vas voir. On rentre. Ils sont naturellement obéissants. C'est des chiens d'une gentillesse extraordinaire. Bon, les garçons sont en permanence avec moi. Mes neveux, pareil, ils les connaissent tous les noms au chenil. Et donc c'est une simplicité. Puis il va à l'élevage. Alors c'est comme un enfant. De temps en temps, il faut élever la voix. De temps en temps, il faut savoir complimenter. On rentre. On rentre. Chouchou là. Très vite. Tricolore. Touareg. Très vite. En fait, on est dans un rond-point. Ça sert à voir toute la forêt qui saute. depuis un point bien précis pour voir où est-ce que le chevreuil va sauter pour l'apercevoir depuis la route. C'est hyper utile et c'est fait pour la chasse justement. Donc là on y est et là on peut voir que tout l'équipage attend. Taillot, 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 taillot. Donc là, on voit une chèvre et on sonne 3 coups. Elle n'est pas sortie dans cette allée. On attend le chevreuil. On attend le chevreuil. Apparemment il tourne là dans l'enceinte. On ne sait pas vraiment où il est, mais on entend les chiens chanter. C'est comme ça qu'on dit, c'est les chiens chantent. Voilà. Parce qu'ils ont suivi la trace du chevreuil et là on les attend dans l'enceinte. Donc c'est beaucoup d'attente la chasse à courre finalement quand même. Hein, c'est beaucoup d'observation, c'est ça. Oui. Donc là voilà, il y a des chiens qui passent, qui repartent. C'est assez impressionnant quand même à entendre en tout cas. L'idée, c'est vraiment de venir après une grosse semaine de boulot, après une semaine de boulot. Pendant une semaine de boulot, l'idée, c'est vraiment de se dépayser un maximum en venant là. Voilà, on est les rois du pétrole. On est à cheval dans la plus belle forêt, dans l'une des plus belles forêts de France, sous un soleil avec un. Aujourd'hui, c'est une journée magnifique. C'est splendide. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pour l'amoureux de la nature. On peut. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus qu'une journée comme aujourd'hui? Rien. Parfait, les chiens prennent la voie.
Mon opinion à moi, c'est que le chevreuil, aujourd'hui, parce qu'on peut parler que du chevreuil, étant donné qu'on chasse le chevreuil, il joue avec nous. Je dis pas qu'il est ultra heureux, mais il joue avec nous et il se fait un malin plaisir d'aller trouver un copain. Là, on souhaite donner vraiment un peu de contexte à ce que vient de nous dire le chasseur. Lorsqu'il dit que le chevreuil joue avec les chiens, c'est une affirmation à prendre avec beaucoup de prudence. L'animal, en fait, il joue surtout pour sa survie. Et les militants écologistes, ils ne sont pas du tout de cet avis. C'est tout le propos de Pierre Rigaud, qui est écologue de formation et est engagé dans la défense des animaux. Clairement, c'est des gens qui passent du bon temps, c'est un moment de loisir, il y a de la convivialité. Et ça, on s'en fout. Enfin, on peut faire de la randonnée, du foot, du basket, aller observer la nature, aller observer les cerfs. Tout ça, on peut le faire avec de la convivialité. En fait, l'argument de la convivialité, ça ne suffit pas pour justifier une pratique qui est basée sur la souffrance, la mise à mort, le dérangement de la faune. Et il n'y a pas plus éthique de la chasse et du rapprochement avec la nature qu'un rapport animal-animal. Sinon, on fait tout et n'importe quoi en disant oui, mais c'est convivial. Sinon, on va violer des gens en disant c'est convivial. Il faut quand même avoir un peu d'éthique. Donc en fait, il n'y a pas d'argument ni écologique ni éthique pour justifier la chasse à courre. L'animal a été pris, mais ils n'ont pas sonné parce qu'il y avait les antichasses. Alors là, ils vont faire la curée. C'est quoi la curée? La curée, l'animal, ils l'ont récupéré, ils vont sonner, et après, c'est les chiens qui vont manger l'animal. Là, à ce moment-là du reportage, il faut vraiment se dire que l'ambiance, elle est étrange. Avec Hugo, qui est derrière la caméra, on se demande vraiment si l'animal, il est tué ou pas. Et si on ne le sait pas, c'est déjà parce que personne ne nous le dit, et surtout parce que les chasseurs ne sonnent pas la trompe. Normalement, ils sonnent la trompe lorsque l'animal est mort. Et s'ils ne la sonnent pas, c'est parce que les militants d'AVA, c'est une association qui est pour l'abolition de la chasse à courre, ils sont dans les parages. Ils ne veulent pas éveiller les soupçons. Après ce moment-là, ils vont faire ce qu'on appelle la curée, c'est-à-dire qu'ils vont donner l'animal mort aux chiens à manger. Et pour les militants anti-chasse, c'est vraiment ce moment qui est très cruel et digne d'un acte de barbarie. Le pied avant-droit de l'animal est tressé et donné en termes d'honneur. On fait les honneurs à la personne qu'on a envie qui a fait une belle action dans la chasse. Et voilà, c'est ce qu'on appelle le pied d'honneur. Pied avant-droit qui sera tressé. Comment ça s'est passé là, par exemple, l'animal a été pris Les chiens ont entouré l'animal, l'ont pris, mon fils a sauté de cheval, ça a servi exactement à l'animal. C'est-à-dire que l'animal, il est mort en 3 secondes. Aujourd'hui, j'aimerais que tous les humains meurent en 3 secondes. Et pas pendant 5 ans, 10 ans dans certains mouroirs. La mort faite par la vénerie, elle est propre, elle est belle, elle est immédiate. Là encore, on souhaite vraiment nuancer les propos de Pierre-François Priou sur son analyse qu'il fait de la mise à mort de l'animal, parce que c'est vraiment discutable. On vous laisse avec ce qu'en pense Pierre Rigaud et qui lui nous donne un autre point de vue. Objectivement, la chasse à courre, c'est cruel, parce qu'on fait souffrir un animal de façon extrêmement violente, de façon extrêmement prolongée pendant plusieurs heures, pour rien. Ça n'a pas d'utilité. Ça n'a ni d'utilité en termes de régulation, ni aucune utilité écologique. Quant à l'argument de la convivialité ou de la tradition, il peut être utilisé pour des pratiques qui seraient, elles, respectables et respectueuses. C'est vous qui venez à nous. Moi, je viens pas à vous, c'est vous qui venez à nous. Non, vous êtes venus nous rejoindre. Vous êtes revenus en voiture pour nous voir. Arrêtez, qui plus est, vous êtes en train à chaque fois de nous traiter. Là, pour vous décrire ce qu'il se passe, c'est vraiment le chaos. Ce que l'on constate, c'est que les militants anti-chasse arrivent, téléphone à la main pour documenter la curée et filmer les chiens. La scène se tend et devant nos caméras, les chasseurs invitent au dialogue. Mais les militants anti-chasse ne veulent pas dialoguer et c'est d'ailleurs l'avis assumé de Pierre Rigaud. La chasse à courre, c'est pas juste se promener en redingote sur un cheval. La chasse à courre, c'est les trucs bien dégueulasses qui se passent à l'intérieur des parcelles, la façon dont les animaux sont poursuivis, sont harassés, sont maltraités, sont tués à l'arme blanche. C'est ça l'horreur de la chasse au courre. Donc évidemment, ils ont l'impression d'être embêtés, les chasseurs. Mais en réalité, on est juste là, on a le droit d'être là. Et on montre. Et on ne fait rien d'autre que ça. C'est-à-dire, à aucun moment, on va leur parler. Moi, j'ai aucun intérêt et je ne vais jamais parler aux chasseurs ici. Honnêtement, c'est dommage que vous soyez pas ouverts à discuter. C'est dingue. Vous en ferez la rencontre des gens et vous ne sert à rien si vous n'ouvrez pas à la discussion. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Non, écoutez, vous avez des anti-chasses qui viennent avec leur téléphone
pour essayer de prendre des images, pour créer de l'émotion, décontextualiser. Et quand on souhaite échanger avec eux, pour discuter, la forêt est belle, la nature est belle, c'est toujours intéressant de discuter avec les gens qu'on rencontre. Eh bien, ils refusent la discussion et ils partent. Très décevant. Maintenant, voilà, on leur dit s'ils veulent parler, qu'on parle, on est prêt à s'expliquer, mais ils veulent pas. Il n'y a pas de discussion possible, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Bon, allez. Cette guerre de territoire entre les pros et anti-chasse, elle se déroule toutes les semaines dans les forêts domaniales de France. Entre ceux qui veulent perpétuer ce qu'ils appellent une tradition vieille de 600 ans et ceux qui veulent l'abolir. En 2023, le député bordelais et écologiste de Bordeaux, Nicolas Thierry, avait proposé une loi souhaitant tout simplement l'interdire et elle n'a jamais été votée. Et depuis, plus rien. Ces confrontations entre pro et anti-chasse ne sont pas près de s'arrêter.